Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires d'espionnage les plus incroyables et les plus audacieuses de la Seconde Guerre mondiale. Une histoire qui semble tout droit sortie d'un roman de James Bond, mais qui est pourtant bien réelle. Imaginez un instant, comment un corps, un faux officier et une mallette remplie de secrets bidons ont réussi à tromper Hitler en personne et à changer le cours de la guerre. C'est l'histoire de l'opération Mincemeat, une supercherie si brillante qu'elle a permis de sauver des milliers de vies. Attachez vos ceintures, car nous allons vous raconter comment les services secrets britanniques ont monté l'une des plus grandes mascarades de l'histoire. Nous sommes en 1943. Les forces alliées ont remporté des victoires décisives en Afrique du Nord et se préparent à envahir l'Europe occupée. La question qui se pose est, par où commencer ? La cible la plus logique, presque trop évidente, est la Sicile. C'est le tremplin parfait pour envahir l'Italie et remonter vers l'Allemagne. Le problème, c'est que les Allemands et les Italiens le savent aussi. Ils ont massivement fortifié l'île, prêts à repousser toute tentative de débarquement. Churchill lui-même craignait un bain de sang si les Alliés attaquaient Tcha de front. Il fallait donc trouver un moyen de détourner leur attention, de leur faire croire que l'invasion aurait lieu ailleurs. Mais comment convaincre le haut commandement allemand de déplacer ses troupes d'une position aussi stratégique que la Sicile? C'est là qu'intervient une idée folle, proposée par deux officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley. Leur plan, baptisé Opération Mincemeat, est d'une simplicité désarmante et d'une audace folle. L'idée est de faire échouer un faux officier britannique sur les côtes espagnoles, un pays officiellement neutre mais truffé d'espions allemands. Ce faux officier transporterait sur lui des documents secrets, des lettres personnelles et des plans militaires qui laisseraient entendre que le véritable objectif des Alliés n'est pas la Sicile, mais la Grèce et la Sardaigne. Pour que la supercherie fonctionne, chaque détail devait être absolument parfait. L'ennemi devait mordre à l'hameçon sans le moindre doute. La première étape, et la plus macabre, était de trouver un corps. Pas n'importe quel corps. Il fallait un homme décédé de manière à ce que l'autopsie puisse correspondre à une noyade après un crash d'avion. C'était une tâche délicate et moralement complexe. Après des recherches discrètes, les services secrets ont trouvé le candidat idéal, le corps d'un homme sans abri du nom de Glyndwr Michael, décédé après avoir ingéré de la mort au rat. La cause de sa mort, une pneumonie chimique, pouvait être interprétée comme une noyade. Avec l'accord tacite de sa famille, qui n'a jamais été informée des détails de la mission, Glyndwr Michael allait devenir, à titre posthume, l'un des plus grands héros méconnus de la guerre. Il fallait maintenant lui créer une vie de toutes pièces. Les services secrets lui ont donné une identité complète, le Major William Martin, des Royal Marines. Un nom commun pour ne pas attirer l'attention. Mais un nom ne suffisait pas. Il fallait lui construire une personnalité, une histoire, pour que les Allemands, en fouillant ses poches, croient à l'existence d'un véritable être humain. La création de la vie du Major Martin est un chef-d'œuvre de narration et de psychologie. Pour le rendre réel, Montagu et son équipe lui ont inventé une fiancée nommée Pam. Ils ont rédigé des lettres d'amour passionnées, ajoutant même une photo d'une employée du MI5 dans son portefeuille. Ils lui ont créé des problèmes financiers, avec une lettre de sa banque lui réclamant un découvert. Ils ont mis dans ses poches 2 talons de billets de théâtre, des clés, un reçu pour une bague de fiançailles. Bref, tous les petits objets du quotidien qui constituent de la vie d'un homme. Chaque élément était conçu pour renforcer l'illusion. La date sur les billets de théâtre, par exemple, était choisie pour correspondre à une période où le Major Martin aurait été en permission à Londres avant sa mission fatale. Rien n'a été laissé au hasard. L'idée était que si les Allemands découvraient ces détails personnels, ils seraient encore plus convaincus de l'authenticité des documents militaires. Le cœur de l'opération, bien sûr, c'était les faux documents. Le Major Martin transportait une mallette, attachée à son poignet par une chaîne, comme le faisaient les courriers importants. À l'intérieur, une lettre personnelle d'un général de haut rang à un autre, discutant des plans d'invasion à venir. La lettre mentionnait de manière très subtile et confidentielle que, même si des manœuvres de diversion visaient la Sicile, les véritables attaques auraient lieu en Grèce. Nom de code, Opération Husky, et en Sardaigne. Pour rendre le tout encore plus crédible, la lettre était signée par le général Sir Archibald Nye, un nom très respecté. Chaque mot était pesé, chaque formulation étudiée pour paraître authentique et pour semer le doute dans l'esprit des services de renseignement allemands.
Le défi était de rédiger un document qui ne soit ni trop évident, ni trop obscur, juste assez convaincant pour être pris au sérieux au plus haut niveau du Troisième Reich. Le 30 avril 1943, tout était prêt. Le corps du Major Martin, vêtu de son uniforme et équipé de sa mallette, a été placé dans un conteneur spécial rempli de glace carbonique. Il a ensuite été chargé à bord du sous-marin HMS Seraph. Le sous-marin a navigué jusqu'au large des côtes de Huelva, en Espagne, un endroit soigneusement choisi car on savait qu'un agent allemand très actif y opérait. Au petit matin, l'équipage du sous-marin a procédé à la mise à l'eau du corps. Avec une certaine solennité, ils ont récité le psaume 39 avant de laisser délicatement le corps dériver vers la côte, emporté par le courant. L'opération Mansmith était lancée. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre et espérer que l'ennemi le trouve, et surtout qu'il y croit. La tension pour Montagu et son équipe à Londres était à son comble. Des mois de préparation reposaient zen sur ce moment précis. Le corps a été découvert quelques heures plus tard par un pêcheur espagnol. Comme prévu, les autorités espagnoles, bien que neutres, ont informé l'agent allemand local, Adolf Klaus. Les Britanniques, de leur côté, ont commencé à jouer la comédie. Ils ont envoyé des télégrammes urgents et secrets à leur ambassade en Espagne, demandant la récupération immédiate de la mallette, insistant sur son importance capitale et demandant qu'elle ne soit ouverte sous aucun prétexte. Cette agitation calculée visait à piquer la curiosité des Allemands et à renforcer l'idée que la mallette contenait des informations de la plus haute valeur. Les autorités espagnoles ont d'abord coopéré, mais les services secrets allemands ont réussi, grâce à leurs contacts, à obtenir l'autorisation d'examiner les documents avant de les rendre. C'était exactement ce que les Britanniques espéraient. Les espions allemands ont minutieusement photographié chaque document, chaque lettre, chaque reçu trouvé sur le Major Martin. Puis, les originaux ont été rendus aux Britanniques, qui ont pu vérifier que les enveloppes avaient bien été ouvertes, puis refermées. Les copies des faux plans ont été immédiatement envoyées à Berlin. Là, elles ont été analysées par les experts du renseignement allemand. L'Abwehr, le service de renseignement militaire, était initialement sceptique. L'histoire semblait presque trop belle pour être vraie. Mais la richesse des détails personnels, l'apparente négligence de la sécurité britannique et la cohérence de l'ensemble ont fini par les convaincre. Cependant, la décision finale revenait à un seul homme, Adolf Hitler. Lorsqu'on lui a présenté les documents, il a été totalement convaincu. Pour lui, c'était la preuve irréfutable que les Alliés allaient attaquer la Grèce et la Sardaigne. Il a ignoré les avertissements de certains de ses généraux, dont Mussolini, qui restait pas persuadé que la Sicile était la cible. La réaction de Hitler a été immédiate et exactement celle que les Alliés espéraient. Il a ordonné le déplacement de plusieurs divisions blindées de France vers la Grèce. Il a envoyé des vedettes lance-torpilles de Sicile vers les îles grecques. Il a même détourné le maréchal Rommel, l'un de ses meilleurs stratèges, pour préparer la défense de la Grèce. En quelques semaines, la Sicile, qui était l'endroit le plus fortifié d'Europe, a été considérablement affaiblie. Les Allemands avaient complètement mordu à l'hameçon. L'opération Mincemeat avait fonctionné au-delà de toutes les espérances. Le 10 juillet 1943, lorsque les forces alliées ont finalement débarqué en Sicile, elles ont rencontré une résistance bien moins féroce que prévu. L'île a été conquise en seulement 38 jours, avec beaucoup moins de pertes humaines que ce qui avait été redouté. Le succès du débarquement en Sicile a ouvert la voie à l'invasion de l'Italie, provoquant la chute de Mussolini et accélérant la fin de la guerre en Europe. L'opération Mincemeat est un exemple parfait de la façon dont la guerre ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'ombre, avec l'intelligence, la ruse et l'imagination. C'est l'histoire d'un plan audacieux, exécuté à la perfection, qui a trompé l'un des régimes les plus redoutables de l'histoire. Et au centre de tout cela, il y a la figure tragique et héroïque de Glyndwr Michael, l'homme qui n'a jamais existé en tant que Major Martin, mais dont le sacrifice silencieux a permis de sauver des milliers d'huissiers de vies et de changer le destin du monde. Sa véritable identité n'a été révélée que des décennies plus tard. Aujourd'hui, sur sa tombe en Espagne, une plaque a été ajoutée. Glyndwr Michael, servi comme Major William Martin. Un hommage discret à l'un des plus grands héros anonymes de la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour cette histoire incroyable de l'opération Mincemeat. C'est fascinant de voir jusqu'où l'ingéniosité humaine peut aller en temps de crise. Si
si cette histoire vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres récits d'espionnage et de stratégie militaire méconnues, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette opération. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire